Bonjour à tous, les titres de cette grande édition du journal. Chine, de nouvelles règles pour encadrer la religion. Objectif, fait barrage à l'extrémisme. Éducation nationale, l'inscription en ligne a été prorogée de 10 jours, un soulagement pour les parents d'élèves. La BAD accorde 500 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la grippe aviaire. En sport, taekwondo, Bamba Cheikh Daniel reprend la tête du taekwondo ivoirien, une décision qui émane de la Fédération mondiale de taekwondo. Bienvenue sur la Wassène TV. Commençons tout d'abord par la religion. La Chine a dévoilé une série de mesures destinées à encadrer la liberté religieuse et contrer les infiltrations. Ces mesures entreront en vigueur le 1er février 2018. Suivons ensemble le commentaire de Martial Kouassi. La Chine vient de publier de nouvelles règles encadrant les pratiques religieuses. Ces règles ont été rendues publiques le jeudi 7 septembre dernier. Elles visent entre autres au renforcement de la sécurité nationale et à faire du coup barrage à l'extrémisme. Ces nouvelles règles interdisent donc les dons venus de l'étranger et prévoient des amendes allant jusqu'à 300 000 yuan, soit 39 000 euros, pour l'organisation d'événements religieux non autorisés. De plus, l'ouverture d'écoles confessionnelles sera régie par des règles plus strictes à partir de février 2018. Le gouvernement chinois entend d'une part garder le contrôle sur les activités religieuses et d'autre part lutter contre la prolifération des sectes. De fait, il porte une attention particulière aux chrétiens. La Banque africaine de développement BAD en abrégé a décidé d'accorder à la Côte d'Ivoire un don de 500 millions de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire selon son représentant Dr Eklou Atiobovi. Un sacré pour le commentaire. À l'occasion d'un atelier bilan du projet d'urgence de lutte contre la grippe aviaire à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le mardi 12 septembre 2017, le docteur Eklou Adiogbevi Sobado, représentant de la BAD, s'est engagé à empêcher l'évolution de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire en accédant à la requête du gouvernement ivoirien par un don d'$1 million. Cette rencontre de haut niveau a permis de valider l'étude de l'impact sous-économie de l'influence aviaire hautement pathogène le long de la chaîne de valeur aviole en Côte d'Ivoire en formulant des recommandations en rapport avec les leçons apprises. Selon le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Côte d'Ivoire, Germain Da Silva, des défis demeurent encore nombreux tels que l'appropriation de ce projet d'urgence, la consolidation des résultats de projets et surtout la formation d'une action durable au-delà de l'urgence et des acquis. L'inspecteur général Sirima Diawara, au nom du représentant du ministère des Ressources animales et halieutiques, a salué les appuis des partenaires techniques et financiers, la FAO et la BAD, pour avoir permis de minimiser les risques de propagation de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire et d'améliorer l'hygiène des marchés et des tueries de volailles. L'Africa Agri Forum organise pour la 4e année consécutive à Abidjan un forum autour du thème Plan de développement agricole, l'approche gagnante. Plus de détails avec Alain Boisbré. Ce forum se veut une plateforme d'échange des experts africains et internationaux autour de la nécessité stratégique d'adopter des plans de développement agricole avec des feuilles de route détaillées sur les grandes orientations ainsi que les axes d'amélioration. À l'initiative d'e-conférence, ce forum qui se tient du 18 au 19 octobre prochain enregistrera la participation de plus de 300 professionnels en provenance de 25 pays représentant l'ensemble des parties prenantes publiques et privées qui ambitionnent de conquérir le marché de l'Afrique francophone et participer au développement du secteur. L'Africa Agri Forum 2017 revient pour une nouvelle édition riche en échanges et en networking et a annoncé l'ouverture des inscriptions. Pour cette édition 2017 placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, a pour objectif premier d'offrir à son audience de décideurs économiques et investisseurs l'opportunité de participer à des débats prospectifs, d'échanger des expériences, de bénéficier des best practices et de créer de nouveaux contacts. L'inscription en ligne pour la rentrée scolaire 2017-2018 a été prorogée de 10 jours. L'annonce a été faite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Compte rendu un sacré. Ce mercredi 13 septembre 2017, le directeur des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, Abdoulaye Kouyaté, a annoncé la réouverture des inscriptions en ligne. En réalité, selon ce dernier, cette injonction est suite aux préoccupations soulevées par des parents d'élèves. De ces inscriptions dépendent par ailleurs le respect du quantum horaire, donc du respect des programmes, soutient la direction des stratégies de la planification et des statistiques
linguistique. Cela permettra entre autres aux élèves retardataires pour cette première étape aussi importante que la deuxième de se rattraper. Ainsi, à compter de ce jeudi 14 septembre 2017, reprendra de façon officielle l'inscription en ligne de la rentrée scolaire 2017-2018 dans les agences. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le foncier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Mamadou Sangafoua Coulibaly a procédé mardi 12 septembre 2017 à l'installation du conseil de surveillance de l'agence foncière rurale. Jean-Jacques Denis. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, installe le conseil de surveillance de l'agence foncière rurale, en abrégé AFOR. L'AFOR a pour mission, entre autres, d'exécuter les actions de sécurité du foncier rural, notamment par la conclusion de conventions, mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des actions de sécurisation du domaine foncier rural, conseiller le pouvoir public sur toutes les questions liées à la gestion du domaine foncier rural, prendre ou proposer toute mesure tendant à faciliter la mise en œuvre de la loi sur le foncier, recenser et sécuriser le patrimoine foncier rural de l'État. Par ailleurs, le ministre a ensuite rendu hommage au président du conseil de surveillance de l'AFOR, le général Kwasi Gervais, anciennement commandant supérieur de la gendarmerie, et Bamba Cheikh Daniel en qualité de directeur général de l'AFOR. Le ministre de l'Agriculture a salué l'humilité qui a toujours caractérisé ces dirigeants de l'AFOR. Et c'est au cours du conseil des ministres du 3 août 2016 qu'a été adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence foncière rurale, en abrégé AFOR, avec pour principaux chantiers élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier rural et de mobiliser les ressources y afférentes ainsi que de simplifier et réduire le coût des opérations correspondantes. En sport, après plusieurs enquêtes, la Fédération mondiale de taekwondo a confirmé maître Bamba Cheikh Daniel à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il reprend ici le fauteuil de président. Analyse et commentaires en série. Bamba Cheikh Daniel restera à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. En effet, depuis plusieurs mois, le CNO dirigé par le général intendant Lassana Palanfo agitait une suspension de 4 ans à l'encontre de Bamba Cheikh Daniel. Cette décision est la résultante de plusieurs irrégularités commises par M. Bamba Cheikh Daniel lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2016 ayant modifié les tests de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Suite à cette décision, la Fédération internationale de taekwondo, après examen, a déclaré ce mercredi 13 septembre 2017 infondé la plainte du CNO portant suspension de M. Bamba Cheikh Daniel et de son comité directeur. Pour rappel, les inspecteurs de la mission de la WT, avec à sa tête M. Ide Issaka, ont effectué une visite d'inspection à Abidjan du 5 au 9 septembre 2017 puisque la Côte d'Ivoire accueillera la finale du Grand Prix et de la Coupe du Monde de taekwondo par équipe du 2 au 7 décembre 2017. Ils ont été reçus par les autorités administratives et politiques du pays. Le Comité international olympique a attribué à Lima, au Pérou, l'organisation des Jeux olympiques 2024 à Paris, la capitale française. Cette décision fait suite au désistement de la ville de Los Angeles qui organisera l'édition de 2028. Commentaire Nadi Yapi. Paris accueillera les Jeux olympiques de 2024. L'information a été donnée par le Comité international olympique lors de sa 131e session qui s'est tenue à Lima, au Pérou, le mercredi 13 septembre 2017. Cette décision intervient après le désistement de Los Angeles. Plusieurs personnalités telles que Emmanuel Jean, la secrétaire générale de la francophonie, se sont exprimées. Pour elle, ce sera un grand moment de partage et de fraternité dans la richesse des diversités. Quant au président de la République française, Emmanuel Macron, il a insisté sur l'engagement complet de tout un pays derrière ces Jeux. Défendre les valeurs de l'olympisme, c'est aussi œuvrer pour plus d'équilibre, pour plus de multilatéralisme, pour une société plus inclusive et plus durable. Il faut noter par ailleurs que la capitale française est la première ville à accueillir à 3 reprises les Jeux dans l'ère moderne. La décision de la Cour suprême israélienne est tombée. Les ultra-orthodoxes sont désormais priés d'accomplir le service militaire comme tout autre citoyen de l'État d'Israël. Commentaire Jean-Jacques Denis. La Cour suprême israélienne a abrogé le mardi 12 septembre 2017 un amendement à la loi levant l'exemption de service militaire pour les ultra-orthodoxes. En effet, les 9 juges qui composent la Cour suprême ont décidé que ce test adopté en 2015 était plus favorable aux étudiants en religion qu'aux autres. Jugeant que l'amendement spécifique aux ultra-orthodoxes violait le principe de l'égalité, la Cour a donc décidé de l'annuler à une majorité de 8 juges contre 1. Le délai d'1 an avant l'entrée en vigueur de la décision de la Cour suprême va permettre de trouver une formule adéquate à la fois pour la Cour et pour les partis ultra-orthodoxes dont le soutien est indispensable à Benjamin Netanyahou.
Quoique mécontents, les dirigeants ultra-orthodoxes ont assuré ne pas retirer leur appui au gouvernement qui dispose d'une faible majorité au Parlement. Et cependant, Menahem Eliezer Moses du parti judaïsme unifié de la Torah, c'est un jugement lamentable, n'a pas caché son indignation. Autant que le ministre de l'Intérieur Abi Ederi à la tête du parti religieux Chasse stipulant via Twitter, la Cour suprême est totalement déconnectée de nos traditions. À l'inverse, la députée de l'Union sioniste Tzipi Livni s'est dissatisfaite de cette décision de la Cour suprême, service militaire, national civique pour tous, depuis son compte Twitter. Et voilà que prend fin cette grande édition du journal. Merci de votre attention. À très bientôt.